Shanks était aussi présent. Génial, amené par sa famille pour recevoir la première dose de son traitement de greffe de cellules. Shanks avait 1 an et le fils aîné de la famille Figarland, Shanks est donc un Figarland. On rappelle que les Figarland sont au-dessus de Im, c'est eux qui ont placé Im au pouvoir. La famille Figarland est associée à Rock Zigzebek, nous dit-on. Shanks n'est pas indien. Shanks est le seul noble mondial non né à Marie-Joie et est le seul noble mondial à n'avoir reçu aucun traitement de greffe de cellules. Je vous souhaite la bienvenue. Ce que vous venez de voir, c'est un ancien passage d'une ancienne vidéo sur les leaks de God Valley, une vidéo vachement intéressante, je vous conseille d'aller la voir, surtout par rapport à la sortie du chapitre 1086 de One Piece. Je vous ai remis ce passage parce que pour vous qui l'avez lu, vous pensez tous maintenant que Shanks est un Figarland, tout du moins on s'en dirige, surtout par rapport à ça, par rapport à ces leaks et par rapport au film One Piece Red. On sait que Uta est peut-être une Figarland, donc elle serait la fille biologique de Shanks. En tout cas, c'est ce que le Gorosei pense dans le film One Piece Red. Donc les Figarland seraient au-dessus du Gorosei d'après les leaks. Ce serait même eux qui ont placé Im au pouvoir et ça correspond parce que on voit que cette personne-là, ce Saint Figarland Garling, on voit bien qu'il est au-dessus de la meute. Il est capable, il a le pouvoir d'exécuter un Tenryubeto. C'est du jamais vu dans le monde de One Piece et on sait que c'est l'ancien roi de God Valley. God Valley, ça correspond avec les expériences. Allez voir vraiment ces leaks, ça correspond à ce qui est en train de se passer, c'est assez extraordinaire. Donc pourquoi j'affirme que Shanks est le fiston de ce monsieur, de ce Saint Figarland Garling, non pas par rapport à l'apparence physique, on peut revenir aussi sur les chevaliers divins, parce que aussi il est commandant suprême des chevaliers divins. Donc dans les ombres qu'on voit, tout le monde peut penser maintenant que celui du milieu c'est lui, mais pourtant je persiste à dire le contraire, je persiste à dire que c'est Shanks. Il veut nous brouiller au-dedans. Regardez, la coupe elle n'a rien à voir, la coupe en forme de lune. D'ailleurs on pourra revenir sur une autre vidéo par rapport au fait qu'il représente peut-être la lune. Donc ce Saint Figarland Garling qui sortir de nulle part si vous n'avez pas trop suivi One Piece, mais en vérité c'est du pur génie ce que Oda nous a trouvé. En vrai, ce Saint Figarland Garling, il a été introduit il y a bien longtemps. Il a été introduit exactement à l'épisode 316, le fameux épisode où Shanks débarque avec son haki surpuissant. En fait, quand Barbe Blanche dit mot pour mot, la traduction est faire. Rien qu'à voir ton visage, la blessure infligée par cet enfoiré me refait mal. Donc tout le monde a pensé que c'était le frère jumeau de Shanks dont parlait Barbe Blanche, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens par rapport aux écarts d'âge entre Shanks et Barbe Blanche. Donc il aura infligé quand cette blessure Shanks? Quand il était petit, quand il était adolescent en fait, avec ce Saint Figarland Garling qui, lui, a l'air d'être un homme très âgé quand même, qui correspond à l'âge de Barbe Blanche et donc à la génération de Barbe Blanche. Et là, on peut dire que la tête à Shanks, elle lui a rappelé forcément son père et la blessure qu'il lui a infligée. On voit que c'est un guerrier qui a l'air très très puissant. S'il apparaît que maintenant, c'est qu'il est vraiment surpuissant. En vrai, on voit son katana, prêt à le brandir d'ailleurs. Et il est vraiment badass. Il a l'air de sortir de nulle part, mais non, il a été introduit il y a bien longtemps. Je peux me tromper, mais qu'en pensez-vous? En fait, la personne dont parle Barbe Blanche, cette fameuse personne dont on ne savait pas, ça fait des années qu'on spécule sur cette personne, et en fait, c'est Saint Figarland Garling. Oda est un pur génie. Vraiment, allez voir mes autres vidéos aussi, vous verrez à quel point Oda est vraiment génial. On atteint un niveau assez troublant même. On pourrait se questionner par rapport à son génie, vraiment, sachant qu'il a commencé le manga One Piece à 18 ans. Et en toutes ses connaissances à 18 ans, ça me paraît assez peu probable. Je vais en arriver là, vraiment. Il faut qu'on discute du cas Eiichiro Oda. C'est pas normal d'être aussi fort, de tout prévoir comme ça. Parce que si Shanks est vraiment le fils de Saint Figarland Garling et que Barbe Blanche parlait de ce monsieur-là, c'est vraiment bravo, chapeau l'artiste, chapeau à Eiichiro Oda. Et chapeau à One Piece, on s'éclate, on fait des théories, tout le monde parle de One Piece, c'est vraiment la folie. Oda il nous emmène dans d'autres cieux, il y a 4 semaines de pause qui nous attendent, on va se régaler tranquillement. Je vais pas revenir sur le chapitre entier, le chapitre 1086 qui est extraordinaire en révélation. J'avais envie de revenir sur ce moment-là parce que j'ai de quoi théoriser, j'ai de quoi discuter. Voilà, vous êtes sur Badass Animalier, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve très vite, à plus, salut et ciao. Badass Animalier.